Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Johan Guéraud et je vous présente aujourd'hui ma première vidéo. Donc on va aller voir Uranie Kettel et elle va nous montrer comment elle fait ses galettes frites. C'est un plat emblématique de Saint-Barthélemy. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour Uranie, comment ça va? Ça va bien, merci Johan. C'est ventilé aujourd'hui? Ah, beaucoup, beaucoup. Regarde, quand tu parles avec moi, je finissais d'essuyer la table. C'est vrai? Ouais, j'avais l'épaule de main, mais ça fait 3 fois depuis ce matin. D'accord. Et quand la rafale monte, Oui. tout monte ici. Bon, mais c'est agréable en tout cas. Ah, mais c'est pas tout le temps, hein. C'est vrai? Ah oui, parce que moi, il y a bien qu'il me secoue. Bon, mais donc je suis venu aujourd'hui pour te filmer en train de faire des galettes. Oui, Les galettes frites, c'est un plat de Saint-Barthélemy. Tu tiens cette recette de qui? de ma mère. Ta maman qui t'a... C'est maman qui nous a appris à les faire, oui. Donc depuis toute petite, tu fais cette recette? Depuis toute jeune, on connaît tout faire les galettes. D'accord. À Saint-Barth, les gens étaient obligés de s'apprendre à faire les galettes, parce que c'est pas tout le temps il y a du pain. Des fois, on avait des manques de farine aussi. Alors, il fallait faire comme on pouvait. C'est un peu le pain de C'était d'avant, en fait. c'était le pain de Saint-Barthélemy avant. D'accord. Ah ben oui, c'est exactement ça. Ok. Bon, ben allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça, c'est vraiment notre Donc pain, là, tu mets la farine. Je mets la farine. Et tu mets à peu près 5 grammes, 5-6 grammes de... Je sais pas, à peu près. On va voir si ça va marcher dessus. 7-8 grammes de levure chimique. Comme tu as eu la bonne idée de faire comme ça, peut-être c'est On bien. va mettre à 0, comme ça on aura la quantité de... Et là, tu mets un peu de sel. Oui, parce que normalement, moi je le suis dedans, mais les anciens, c'est pas comme ça faisaient. C'est vrai? Ben non. Prenez une panne avec de l'eau, D'accord. mettez le sel et après là, le goûter pour voir. Le goûter pour voir s'il était assez salé. D'accord. Alors, je vais vraiment faire comme il faisait. Comme il faisait avant. Comme il faisait avant. On va bien voir. Mais c'est vrai que même moi petit, ben, je regardais mamie aussi faire des galettes. Faire des galettes. Mais tu vois, c'est que chacun a une façon de faire C'est différente. ça. Il y a autant de galettes que Oui. de cuisinières. Ah ben oui. Ah oui. Mais dit quand tout jeune, on essaie de les apprendre parce qu'on dit pour ceux qui manquent nettement, D'accord. que connaît exactement Ah ce oui. faire. Il n'y a pas longtemps qu'on j'étais en ville d'en faire. Oui, c'est un plat simple, mais qui permet de manger quand on a faim, si on n'a rien à manger. Et donc là maintenant, tu verses directement. Là, je laisse directement l'eau dans la farine. Tu vois, Et tu mélanges. faut faire bien le mélange. Faut bien mélanger. Ah ben oui, il faut que c'est bien mélangé. Tu vides comme ça, parfois tu dis tu n'auras plus besoin de mettre d'eau, Eh oui, mais parfois il faut en mettre encore un bon peu. d'accord. Après, tu sens un peu la pâte quand tu Ah, l'as bah fait oui. pour voir si elle n'est pas trop, Ah oui, oui, oui. trop liquide ou trop Non, sèche. Tu sens dans ta main. Tu vois, à la mesure, Et là, faut bien remuer. tu à la malaxes, tu mesure. mélanges bien. Oui, il faut bien mélanger pour que toute chose se déroule bien comme il faut. Tu sais, j'ai tellement regardé maman le faire. Eh oui, Et quand on est petit, on veut t'as toujours... appris en regardant déjà. Oui, et toujours quand on est petit, on veut se faire passer grand, on veut Eh oui. apprendre. Eh oui, c'est sûr. Ah ben oui, comme ça. Tu vois, là, j'ai eu assez d'eau. Et ben quand tu Et vois donc là, tu rajoutes un petit peu de farine. eh ben oui, quand Et tu- l'objectif, c'est quoi? C'est que la pâte soit un petit peu... L'objectif, faut que la pâte devienne un petit peu solide D'accord, et en même temps que pas trop dur. d'accord. Parce que des fois, ça peut arriver. Hein. Mais il faut essayer toujours de faire le maximum. Pour Oui, que- on voit là comment elle est un petit peu élastique. Ah ben oui. Et là, tu pétris combien de temps? Une dizaine de minutes? Ah ben tu sais, ça j'ai jamais... Et machin bien, je fais comme ça. Et comme je te dis, moi, C'est au ressenti en fait. Oui, je ressens dans la main. D'accord. Et donc là, tu pétris. Voilà, là, je Et tu pétris directement dans le bol au début? Au début, oui, il faut faire directement dans le bol. Et après, là, tu la mets sur la planche. Pour bien le... Parce que c'est une planche qu'on fait seulement ça.
Ah d'accord, c'est une planche que tu te sers que uniquement pour les galettes. que pour les galettes. Oui. D'accord. Rien d'autre. C'est la planche à galettes, on va appeler ça. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, mais c'est bien parce que c'est du bois, au moins Oui. du coup ça adhère pas trop dessus, c'est bien. Ben oui. Et quand on finit avec, on la lave, Un petit coup d'eau et puis c'est propre. on la lave bien propre, on la fait chasser et après on la place là, D'accord. à côté de l'armoire. Donc là tu rajoutes toujours un petit peu de farine pour Pour la jusqu'à faire. temps que tu aies, je pense, la bonne texture. Oui, exactement. Mais là, je vais essayer de la mettre sur la planche pour voir ce que ça va donner. Elle est encore bien. Voilà, je en rajoute un petit peu. D'accord. Mais moi, j'ai toujours aimé faire mes galettes sans beurre. D'accord. Parce que c'était à l'ancien. Je les aime bien comme ça. On a chacun. Oui, son bonheur. chacun a sa façon de faire. Eh ben oui. Je pense que c'est pour ça que c'est important de te voir faire. Eh Parce ben que c'est oui. aussi un témoignage, un héritage de choses De- que tu qu'on t'a montré quand tu étais petite. Et Eh c'est ben important oui. de Et ça. le montrer à tout le monde. Ah ben oui, et tu sais, il y en a qui n'est pas pressé, qui veut pas dire. Quand nous est dedans, on ne connaît plus ce qu'il faut faire, on ne peut plus le râler. Alors, mais je dis, il faut s'apprendre. Et par contre, qu'il y en a d'autres, toutes petites, eux l'aiment tellement faire et eux demandent aux autres de venir pour les apprendre. Tu Eh vois, oui, non, c'est c'est ça qui sûr. est bien. C'est vrai, est-ce que les jeunes maintenant ils savent faire de la galette? On ne sait pas. Oui. Oui, il y en a qui savent en Ah faire. oui, oui. Et il y en a beaucoup qui savent faire parce que quand tu vois les autres faire et que les autres leur racontent, Donc là on voit que ta pâte elle a une texture un peu souple. elle est différente. Elle est là. bien souple déjà, elle est bien. Oui, elle est différente, oui. Et donc là tu vas la pétrir, tu as une façon de la pétrir en la faisant rouler comme ça sous les mains. Eh ben oui, il faut les faire rouler comme ça sous les mains. Et tu vas prendre un petit peu de farine Eh ben oui, pour mettre sur le plan de travail. Eh ben oui, c'est le plan de travail pour qu'elle colle pas, parce que si tu ne mets pas. D'accord, ça Ah bah, permet que ça colle ah bah, pas. Ah ben oui. Ah ben comment. Et quand tu vois tes mains coller, eh ben, Et là tu la fais rouler à deux mains sous tes mains. à deux mains sous les mains. Et tu l'as combien de temps à peu près? Comme une dizaine de minutes peut-être? Un peu moins? peut-être un peu moins, Un oui. peu moins. Un peu Entre moins. 5 et 10 minutes on va dire. Oh, entre 5 et 10 minutes. Quelque chose comme ça. Et donc là tu vas la façonner. Oui. J'espère que je vais la réussir. Hein. Oui, il n'y a pas de raison. Mais Ah, moi, tu as dû en faire des galettes dans ta vie. Des centaines. des centaines, Des milliers même. Je vais te dire, bon, là, mais je ne vais pas les faire trop petites, tu sais, comme c'est pour toi alors. Je vais pas Bah, les c'est faire. pour montrer, hein, c'est pour Ah ben, montrer, pour montrer, oui. comment tu les fais et pour partager. Ah ben oui. On va dire que c'est la quantité d'une main à peu près en pâte à peu qui près. tient dans la paume d'une main. À peu près, oui. Tu manges. Eh ben. Mais je pense que dans le temps ancien, quand il y avait des cyclones, des choses comme ça, qu'il n'y avait pas grand chose à manger, j'imagine c'est ce que vous faisiez, les galettes. Piler les graines de clinique. D'accord. Et le piler fin, il faisait des galettes. Ah, les graines de Kenneth, ils faisaient de Les la graines de farine canne- avec? Oui, et le piler fin, D'accord. pour le moi, je Et ça prenais- remplaçait la farine ça de remplaçait la blé? farine. Oui, mais moi je prenais pas toutes ces pains-là, moi je les prenais, je les mangeais comme ça. D'accord. Ah, moi je prenais la façon plus Mais à facile. l'époque, c'était fait sur un Oh, ouais. fouilleux au charbon Au avec au du bois. bois. Non, pas au charbon, au bois. Au bois. Oui. C'était du C'était bois que vous ramassiez oui. dans la. On mettait 3 roches. D'accord. On mettait une petite béquette de paille dans le milieu des trucs fins, D'accord. au milieu, et on mettait le bois par-dessus. On craquait l'allumette et après il était bien prêt. On mettait une platine dessus. D'accord. C'était un machin de panne à, comment on dit ça, des pannes à biscuits. D'accord. Qu'on plaçait, on les aplatissait. Ah, le dessus des pains à biscuits bleus là? Oui. Et vous les On faisiez mettait- dessus? On les mettait dessus. Et on les D'accord. rôtissait. D'accord. Ah, je savais pas. Ah ben oui, eh ben tu sais aujourd'hui. Tu vois, mais après Donc là, là, tu as une façon de faire avec les doigts? eh ben oui, là, ça faut faire comme ça avec les doigts pour les arrondir. D'accord. Les faire venir en... Ah oui, tu tournes, Oui. tu ramènes la pâte de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, exactement. D'accord, tu fais tourner, comme ça, Oui. ça fait une belle Ouais. boule. Ça fait... Moi, je les fais comme ça, mais il y a des gens qui font comme ça. Moi, je ne connais pas faire comme ça. D'accord. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que maman faisait aussi. C'est elle qui m'a appris. Là, ça fait des belles boules du coup. Ah ben oui. Et donc, dans les galettes comme ça, qu'est-ce que tu préfères, toi? Mettre à l'intérieur quand tu les manges? Eh ben, quand elles sont chaudes, je ne vais pas te mentir, quand elles sont chaudes, moi, je
les mange directement comme ça. Et Nature, tu les manges nature. Les mange nature, je mets rien D'accord. dedans. Mais Mais quand, plus tard, je mets ce que je trouve dedans. Comme ces jours-ci, on mettait beaucoup, on faisait du jambon, d'accord, du beurre, des choses comme ça. Ah oui. Du Velveeta, peut-être. Ah oui, c'est ça, c'est le Velveeta qui est bon dedans. D'accord. Surtout quand c'est chaud. Oui, parce que ça fond un petit peu à l'intérieur. Oui, c'est vraiment bon. Et je sais qu'il y en a qui mettent aussi du thon et de la mayonnaise, non? Ah oui, Mélangés, des choses comme ça. On en fait comme ça aussi. Ah, souvent, on en faisait avant, mais là, on a peu de temps qu'on n'a pas fait. C'est des gens de ça. Et on fait combien de fois par semaine environ? Ça dépend si j'ai des gens qui passent ici. J'en ai jamais, mais j'arrive à en faire 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Oui, mais c'est moi donner à quelqu'un. D'accord. Oui. Il faut les couvrir à cette heure pour Donc reposer. là maintenant, On va les mettre à reposer. tu vas les faire reposer. Dans combien de temps elles reposent? Sous une couverture? Sous un torchon? Je peux les mettre à reposer pendant un bon moment. D'accord. Donc Mais- tu dirais quoi? Une trentaine de minutes, c'est bien? Au moins une trentaine de minutes? Au moins une trentaine de minutes. Entre 30 minutes et 1 heure, on va dire. Entre 30 minutes et 1 heure. D'accord. Tu vois, si, Ok. si je suis pressée, des fois je fais plus vite, mais D'accord. il faut prendre le temps quand même pour... Ah oui, non, c'est sûr. Voilà, comme ça, faut bien les recouvrir que ne prend pas trop l'air. Donc là, tu mets plusieurs torchons dessus pour... Il y a 3 petits torchons dessus. 3 petits torchons dessus pour qu'elles soient bien recouvertes. Pour qu'elles soient bien recouvertes, oui. Ok. Voilà. Allez. Bon ben, on attend une petite demi-heure, 1 heure et puis on revient. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes sur ta terrasse et tu me montrais une jarre qui est une jarre Il y a des années. qui a des années. Ah ben oui, depuis 50, il était déjà là. Enfin, Des moi, années 50? Enfin, pas dire des années 50. Moi, j'ai 81 ans et je l'ai connu là. C'est une réserve d'eau en argile en fait, c'est ça? C'était la seule réserve d'eau qu'on avait. D'accord. On n'avait pas autre chose. C'est pour ça qu'on Et donc disait- c'était un genre de citerne de l'époque en Oui, fait. à l'époque. D'accord. Alors, et c'était aussi qu'on peut trouver un petit, pas n'importe qui quand on ramassait des petits peu d'eau qu'on mettait là. D'accord. C'est pour ça qu'on disait, on n'avait pas, on disait dans les chasseries, on n'avait pas de chasserie comme ça. C'est qu'on D'accord. n'avait pas de récipient pour ramasser l'eau. D'accord. Alors il fallait aller encore au sol, au bi, ou bien flamand, ou bien de la citerne de la petite chapelle de Colombier. D'accord. C'est là qu'on allait chercher de l'eau. Ok. Alors, mais à présent, tout le monde a fait des réserves. Et... Oui, il y a des citernes maintenant. Ah ben oui. Mais Tout c'est une le- pièce rare. Ah oui, c'est très très rare. Ils n'en fait maintenant, ici, m'embêtant. D'accord. Oui, elle est même pas abîmée ni rien. Ah ben non, on a essayé de le garder le plus souvent. le plus Bon, ça fait à possible. peu près une demi-heure que ça Oui. repose. Oui, On va aller voir on va aller voir, après ça, ça, je la pourrais pâte à aller faire. galette, qu'est-ce que ça donne? Oui, je Allez, pense- c'est parti. je pense- Donc là maintenant ça fait plus d'une demi-heure que les galettes reposent. Donc là tu sors la poêle. Oui. C'est une poêle à frire. Une poêle à frire. Et donc tu mets de l'huile à l'intérieur, c'est ça? Oui, on met de l'huile à l'intérieur. J'espère que ça vous plaît de voir une recette ancestrale de Saint-Barthélemy. Les galettes frites. Ben oui. On en entend beaucoup parler et puis là on voit comment elles sont faites. Donc c'est quoi comme huile que tu mets là? C'est de l'huile d'arachide ou de l'huile de tournesol? Non, c'est... Arachide ou tournesol, on peut utiliser Oui, les deux? oui, on peut Ou une huile oui. simple, une huile neutre. Oui, n'importe. Là tu vas mettre l'huile Oui, dans la poêle. je vais le mettre dans la poêle. Quelle quantité à peu près? Tu mets quoi? Un demi-centimètre? À peu près À peu comme ça. près ou... Peut-être ça va aller pour presque tout, on va bien voir. Ben, ça va. Donc là tu fais chauffer. Faut faire chauffer. Et après là, pour en mettre Donc là les tes galettes ont bien reposé. Mhm. Là tu les aplatis. Je vais l'aplatir avec les doigts pour D'accord. voir comment ça va aller. Donc toi tu les fais principalement frites dans l'huile Eh ou ben. tu les fais rôtis aussi? Ah oui, je fais rôti aussi. Tu Hein. fais les deux. Ah oui, je fais les deux. Et donc là tu les mets dedans, dans l'huile. Je la mets dans l'huile. Et je pense que... Ah tu les piques? Eh ben oui, il faut les piquer. D'accord. Donc tu fais plein de petits trous dedans avec une fourchette. Oui. On sent que ça commence à chanter. Ah oui, c'est du bon chanter.
rôti, ça prend un petit peu plus de temps. D'accord. Oui. Donc parce que rôti en fait c'est sans matière grasse, c'est Ah ça? ben non, c'est sans matière grasse. Et donc là on utilise une platine, c'est quelque chose de plat Ben, qui permet de... eh ben, je prends une vieille poêle à frire, comme on n'a pas autre chose. Mais j'ai une vraie platine. D'accord. Mais comme il y a longtemps qu'on l'a, les lois, il a commencé à avoir Tu venir l'utilises fatigué. plus trop. Oui, D'accord. alors je ne l'utilise pas. Mais on avait la vraie poêle à frire, la vraie, comment on dit ça, la vraie platine qui est pour les rôtis. D'accord. Oui, ça doit être quelque chose qui se transmet de génération en génération. Ah oui, toute chose se transmet. Mais, Donc là tu les aplatis avec la main pour pouvoir les mettre dans la poêle à frire après. oui. Et tu mets un petit peu de farine dessus, non même pas? Non, la faute. Tu laisses comme ça. C'est pour ça que Mac essaye de les mettre comme ça pour enlever la farine. D'accord. Parce qu'il faut essayer de lever la farine. On n'a pas trop de farine quand tu les mets dans la poêle à frire. Putain, on entend bien que ça chante là. Il y a une bonne odeur. Hein. Vous n'avez pas l'odeur, nous on a l'odeur ici. Donc ça sent très bon. Et là tu repiques encore? Ben oui, parce qu'il fait... C'est pour ouais. éviter que ça gonfle trop, c'est ça? Oui, c'est pour éviter que ça gonfle trop. Et c'est pour faire que l'air passe dedans quand... D'accord. Et comment tu sais quand il faut les retourner? eh ben, on essaye de regarder. Quand tu vois que ça cuit, que ça remonte un petit peu sur les bords, c'est ça? Oui, non mais il faut vous donner le temps. D'accord. Oui, c'est pour laisser au moins 5 minutes de chaque Oui. côté, non? Ah non, non, je n'ai pas le compte de minutes. Ça. Mais parfois ça va assez vite. D'accord. Donc c'est un plat qui accompagnait quoi les galettes quand tu étais petite? Du Accompagne- poisson frit, des tout- choses comme ça? Les viandes? Toute qualité de manger. Ça accompagnait toute qualité de manger. C'est quoi les plats qu'on mangeait ici le plus souvent? J'imagine du poisson. Ah, C'était ben, tout ce qui vient de la mer, tout c'est ce qui était vient de le poisson. le plus répandu. Et les cabris. Les cabris. On avait beaucoup de cabris, Des moutons? Les moutons, on avait, mais pas trop avant. D'accord, C'était plutôt les cabris. Et j'avais des lapins aussi, d'accord. qu'on faisait des lapins. Alors, et les galettes, ça se mange avec toutes choses et toutes simples. D'accord. Ça mange. Je me pose la Tu as question. toujours vécu ici à Colombier? Ah ben oui, mais par contre, j'ai vécu 7 ans à Saint-Thomas. 7 ans à Saint-Thomas? Oui, j'ai vécu D'accord. 7 ans à Saint-Thomas, c'est quand mon frère s'est marié. Et après de là, j'ai vécu 7 ans. Et après de Et là, la vie là-bas à Saint-Thomas, c'est un peu comme ici, c'est... ah ben oui, c'est beaucoup comme ici, parce que au carénage, j'étais là, j'habitais, parle D'accord. pas toi comme nous. D'accord, d'accord. Et ils font des galettes aussi là-bas comme ici? Elles Ah sont, oui. elles sont Ah un oui, peu oui. pareilles ou c'est Ben des oui, galettes c'est- différentes? Non, c'est à peu près comme nous Pas la autres, même chose? mais c'est des Saint-Barth qui est là aussi. D'accord. C'est ça. Donc là ça commence à dorer, Oui. tu les retournes de temps en temps? Ah ben oui, il faut les retourner de temps en temps, parce qu'il peut brûler facile. D'accord, ça peut brûler pas. Il faut les surveiller. C'est un Ah ben quelque oui, chose qu'on surveille. faut que tu restes de boutons à côté pour pas brûler. Donc dès qu'on les met sur le feu, on est à côté Faut les et on mettre à regarde côté, on regarde. et on surveille. Je vais que ça brûle. Et tu les piquais tout à l'heure avec la fourchette, est-ce que tu continues à les piquer à Non. ce stade-là? Non, là tu Non, ne piques plus. c'est seulement si que le brûle une bulle qui monte plus, D'accord. je vais la piquer, mais c'est différent, je la laisse comme ça. Donc là ça commence à prendre une belle couleur dorée. Ah ben oui. Il y a une très bonne odeur qui se dégage. Et comment tu sais quand elles sont cuites? Ah ben, Qu'est-ce qui te... il faut que ça soit bien doré. Bien doré, c'est le signe qu'elles sont cuites. Et un petit peu croustillant, c'est ça, quand tu piques dedans, on entend que c'est croustillant. Ben oui. Mais c'est vrai que j'imagine que il y a autant de recettes de galettes qu'il y a d'habitants de Saint-Barthélemy. Eh ben, Je pense tu qu'au sais, vent de l'île, peut-être que c'est en... mais chaque Chaque effet personne différent. a sa recette Chaque différente. effet différent, oui. Les formes, oui, les la formes, taille. c'est ça, oui. Donc là c'est bon pour toi, c'est cuit. C'est Tu la mets dans Ça un va être bon. petit Ah ben. saladier avec du papier avec du absorbant papier, c'est pas ça. pour on met retirer la l'excès glace. de gras. Ben oui. En tout cas l'odeur est très,
L'odeur est bonne. Très très bonne, ça donne faim déjà. Et tu sais que les galettes, même si tu les manges pas, tu les mets au freezer. Et si tu les mets au freezer, elles peuvent durer 15 jours et quand tu finis, tu les mets, tu les réchauffes un petit peu Alors comme ça. tu peux les cuire et les laisser refroidir et les congeler si tu veux. Oui. D'accord. Et tu peux et au bout de 15 jours, tu les chauffes et elles goûtent exactement comme le jour que tu les as faites. D'accord. Aucune différence. Et sinon, ça se conserve combien de temps tu les conserves dans quel... Tu peux les garder quelques jours? Quelques jours, mais raciste, tu les mets pas dans le frigidaire. Oui, c'est Ah, tu les mets dans le frigidaire? Alors, quand on en reste pour le demain, on les met dans le frigidaire pour pas trop raciste. Et tu les enveloppes dans quelque chose ou tu les mets oui, non, on les met dans un petit sac. Un petit sac dans le frigo, d'accord. Oui, un petit sac ou un petit pan, n'importe. Bon, alors maintenant on va en goûter une, hein. Elles sont frites, elles sont bien dorées, j'espère que ça vous fait plaisir de voir Uranie faire des galettes. Je vais en prendre une et je vais la goûter. Bon, celle-là. Allez hop. Mais attention, elles sont chaudes. Elles sont chaudes, hein. Nature. Très bon. C'est bon? Oui. Très très bon. Croustillant. Le goût de l'enfance. Ben, je souhaite bon appétit. Bah c'est gentil, merci. Vous pourrez aussi vous aussi chez vous essayer d'en faire. Ah ben oui, c'est bon de reprendre à les faire. Je te dis, à l'école, les enfants, c'était ça qui était la surprise, parce que les maîtresses d'école savaient cacher pour le voir. Très très bon. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir Uranie faire les galettes. Merci encore à toi Uranie. C'était très gentil de ta part. C'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir de te voir les faire. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. L'idée c'était voilà, de partager un peu la culture de l'île. Les plats emblématiques de Saint-Barthélemy. Donc voilà, je vais essayer de faire aussi prochainement plusieurs autres vidéos donc, que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour que je vienne les filmer en cuisinant un plat, en racontant aussi des choses de leur passé, voilà, raconter une histoire autour d'un plat, je serai très heureux de le faire. Écoutez, je vous remercie et bonne journée à tous. Bye bye.